D'un short bleu et d'un haut blanc. Il est classé moins 4-6, tête de série numéro 2. Je vous demande d'applaudir Monsieur Liova Ajavon. Il sera opposé à droite de la chaise un joueur qui a battu en demi-finale Arthur Bernabé, classé 0. Il est vêtu d'un short noir et d'un haut gris. Il est classé moins 4-6. Il nous vient du TC Blagnac. Je vous demande d'applaudir Monsieur Yannick Tivan. Une minute. Martinique, du 4 mars au 1er avril 2023, le Country Club de Shellshire a organisé la 10e édition de son tournoi intitulé l'Open Corsair International, avec un enjeu sportif, culturel, pédagogique et économique. Cela ouvre la porte aux joueurs et aux joueuses locaux de la Martinique. Un tournoi reconnu au sein de la Caraïbe et au niveau international. Ce tournoi est devenu une référence sur le circuit tennistique. Chez les dames, c'est Aminata Sahal, classée moins 2-6, qui s'envole avec cette 10e édition sous le score de 6-1, 6-4 face à Jade Marié, classée moins 4-6. Chez les hommes, c'est Yannick Tivan, classé moins 4-6, après sa demi-finale face à l'enfant du pays, Arthur Bernabé, classé 0. Yannick Tivan remporte cette 10e édition du tournoi Open Corsair International sous le score de 6-2, 6-4 face à Liova Ajavon. Reportage 100% Sport, KMT Télévision. Alors, Président, deux mots sur cette 10e édition. Le tournoi se présente bien, sauf qu'aujourd'hui et depuis hier, on a un petit peu de pluie, donc ça ralentit les choses, notamment au niveau des finales dames et finales hommes. Mais on espère que ça va pouvoir se continuer. Et si on est à notre 10e édition, c'est parce qu'on a eu des partenaires fidèles, des partenaires institutionnels, avec la CTM, le comité du tourisme, la jeunesse et sport, la ville de Shellshire et des partenaires privés qui nous font confiance, dont notamment la société Corsair, la Batelière. Avez-vous envoyé une invitation à Dame Nature? Je voudrais bien, mais il faudrait que tous nos joueurs prient très fort. On est ici au Country Club de Shellshire avec cette 10e édition. Lionel Grosjean, deux mots sur cette finale. Pour l'instant, finale compliquée puisqu'on n'arrive pas à la terminer à cause des intempéries. Donc, nous sommes en train de réfléchir pour savoir si on continue ce soir à racler les terrains ou si on la reporte à demain. En tout cas, de cause, c'est quand même malgré tout une belle édition puisqu'on a eu plus de 258 participants, 254 matchs. On a fini tous nos tableaux sauf les deux principaux. Donc, on est la finale femme qui est en cours et puis la finale homme qui est en attente. Donc voilà, mais nous sommes pour l'instant confiants on va essayer de racler et de continuer cette finale ce soir. Comment les locaux se sont comportés dans cette 10e édition du tournoi Open Corsair? Bien, parce qu'en fait, c'est déjà qui font l'Open Corsair déjà au début, puisqu'il y a un gros tableau avec 8 découpages, donc 131 esprits, et puis effectivement, la dizaine d'invités vient rapporter de la qualité au tournoi. On a eu Frédéric Figler qui a fait un très beau parcours, Arthur Bernabé qui revient aussi, Benjamin Jean. Enfin, il y a eu quand même de très belles performances chez les femmes aussi. Adèle Chabrier s'est très bien comportée. Donc, on est vraiment satisfait et c'est ce genre de compétition qu'il faut amener sur le territoire pour pouvoir faire progresser notre niveau tennistique. Une compétition qui monte toujours crescendo, puisque l'année dernière, à cause du Covid, on n'a pas pu le faire. Cette année, c'est reparti pour aussi, en 2024, on aura aussi une belle édition. Tout à fait, chaque année, on essaie d'inviter de nouveaux joueurs, de voir d'autres types de jeux, d'avoir un tournoi donc, qualitatif. Mais c'est vrai que cette année, on a choisi un tournoi plus resserré en termes de classement pour que les matchs soient plus costauds, on va dire, pour chacun des invités et qu'il n'y ait pas trop d'écart. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu de très beaux matchs en 3-7. Enfin voilà, donc une belle édition encore. Un peu dommage qui est un peu terni par cette pluie sur la fin, mais ça nous amène à réfléchir
à la Ligue pour pouvoir pallier à tout ça avec des systèmes de couverture. On peut justement transférer la finale à la Ligue, c'est possible. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, Lionel Gorgeois, vous êtes le président de la Ligue de tennis de Martinique, est-ce que nos locaux arrivent toujours à rivaliser avec les joueurs internationaux qui arrivent ici dans ce tournoi en cancer? Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas toujours évident, mais le but c'est que même si pour l'instant ils ne gagnent pas toujours, mais qu'ils se confrontent à ce niveau pour savoir quelles sont leurs lacunes et sur quoi travailler. Donc c'est ça, c'est dans la défaite qu'on apprend aussi. Mais je trouve que sur cette édition, on a eu quand même en tout cas un beau représentant en la matière de Frédéric Filleuil qui a fait un très beau tournoi avec 2 performances à 0. Et il n'était pas du tout mal sur sa demi-finale, son quart de finale. Bon, voilà, on est ici à Schœlcher, Country Club de Schœlcher avec Lucien Salomon. Lucien Salomon, en 2 mots sur ce tournoi, cette 10e édition. Nous avons commencé cette 10e édition avec de fort belles manières, puisque nous avions cette année un plateau que nous avons désiré, à l'instar de ce que nous avons fait après le Covid, c'est-à-dire recevoir des joueurs guyanais et guadeloupéens qui avaient un classement qui permettait aux meilleurs Martiniquais de matcher en fait. Et donc on a revu un peu notre copie. Au lieu d'inviter des joueurs classés français, 20, 40e français, on a décidé cette année d'inviter des joueurs classés 0, de 0 à -15, de façon à ce que ça puisse fighter avec les joueurs martiniquais. Et ça a merveilleusement bien fonctionné. On a vu de très beaux matchs, notamment le jeune Filleuil, qui a tenu la dragée haute à pas mal d'invités. Donc voilà, c'est un peu le sens qu'on veut donner à ce concept-là, faire en sorte que les meilleurs joueurs martiniquais aient l'opportunité de rencontrer des joueurs avec lesquels qui n'existent pas en Martinique. Donc forcément, ça crée une émulation et ça donne envie de se préparer, aux joueurs martiniquais de se préparer pour l'Open Corsair International. Une 10e édition qui ouvre la porte à la 11e édition. Bien sûr, nous avons des partenaires qui nous sont fidèles parce qu'ils sont satisfaits du travail, ils sont satisfaits de l'activation que nous donnons à leur marque. Et sur les réseaux sociaux, ils sont contents d'être partenaires, donc ils nous font confiance et puis pourvu que ça dure. Voilà.